Tous les entrepreneurs doivent voir cette vidéo. Si vous êtes entrepreneur ou que vous envisagez de développer un business à un moment ou à un autre, il faut absolument que vous suiviez cette vidéo de bout en bout. Pour une raison simple. Je vais traiter d'un sujet ici qui n'est pas abordé assez souvent et qui malheureusement est malheureusement ou heureusement, de toute façon c'est quelque chose qui va forcément arriver. Donc c'est un sujet qui est crucial. Lorsque vous lancez une entreprise, votre image est associée à cette entreprise. Il n'y a pas de choix. Vous pouvez aller vous enterrer dans un puits, les gens sauront que c'est vous qui dirigez ou avez créé l'entreprise. Sauf dans certains cas, nous allons voir ça tout à l'heure. À partir de ce moment-là, vous avez une certaine responsabilité. Il y a évidemment des avantages à cela et il y a également une responsabilité de l'autre côté, c'est-à-dire il y a un certain nombre de déconvenus qui peuvent survenir. C'est un poids également dans certaines mesures. Il y a quelques jours, une entreprise ivoirienne s'est retrouvée dans la sauce. C'est une entreprise de restauration qui a le vent en poupe et qui fait un travail formidable. Moi, je suis à travers les réseaux sociaux, évidemment, ce qu'ils font. Lorsque je vais à Abidjan, je m'y rends également. Cette entreprise-là qui a le vent en poupe a connu une vague de critiques parce que la fondatrice, la promotrice de cet établissement s'est laissée, je veux dire, avoir un petit peu, d'accord? Elle est tombée dans un piège. Je ne dis pas qu'elle a été piégée sciemment, non. Mais elle est tombée dans un piège de l'entrepreneuriat. Elle s'est emportée, elle a pris position dans une situation donnée et ça peut avoir des répercussions sur le business. Comment est-ce qu'il faut faire pour se dissocier un peu une entreprise de son image, parce qu'on ne peut pas le faire à 100%, et quelles sont les mesures justement préventives, curatives même, qu'il faut prendre lorsqu'on est dans des situations de tourmente, des situations de crise communicationnelle. On va en parler tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocs, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler de business, c'est un des sujets de prédilection de la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, d'où le mantra, soyons rock. Alors, si vous aimez tout ce qui concerne le business, l'entrepreneuriat, le développement personnel, le mindset, l'éducation financière, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour rejoindre notre communauté. Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo propulsive sur cette chaîne. Avant de vous parler de ce cas qui va nous servir un peu de base pour étudier la question qu'on va aborder plus largement, je veux rappeler à tous ceux qui ont un business et qui ont du mal à décoller, ou tous ceux qui s'apprêtent à lancer un business, qu'ils ont la possibilité de rejoindre notre programme qui sera lancé dans quelques jours. C'est le Business Rocket Camp, qui est en fait un programme de 4 semaines pendant lesquelles nous allons aborder différents sujets, différentes thématiques du monde entrepreneurial, des thématiques abordées de façon pratique pour vous aider à mieux piloter votre business et à le faire décoller. On va parler de marketing, on va parler de finance, on va parler de droit, on va parler de management et de RH, de ressources humaines, et on va parler également de productivité. Productivité parce que il faut que vous appreniez à être vous-même plus performant. Comment vous vous organisez, comment vous vous fixez des objectifs, qu'il s'agisse de l'objectif de votre boîte ou de vous-même, parce que les deux vont de pair, comme on va le voir dans le sujet d'aujourd'hui. Ok? Et il faut travailler sur soi et travailler sur le business. On ne travaille pas sur l'un en négligeant l'autre. Les deux vont vraiment de pair. Voilà donc ce que je veux partager avec vous à travers ce programme. On va pouvoir vous aider de façon transversale. Et si vous voulez bénéficier des avantages, parce que les 10 premiers inscrits auront des avantages particuliers, préinscrivez-vous sur un formulaire qui est une liste d'attente et vous aurez donc l'information en priorité quand les inscriptions seront ouvertes. Le lien est dans la description. Ne loupez pas cette occasion, c'est une occasion unique et les places sont limitées. Alors, le restaurant dont je parle, c'est un restaurant ivoirien, d'accord, qui est connu. C'est une chaîne qui est en train de se développer en Côte d'Ivoire. C'est la première chaîne ivoirienne de restauration. Je crois qu'ils en sont là à leur 8e restaurant et qu'ils sont en train d'ouvrir. Donc, c'est un gros succès. C'est un projet, une initiative qui est applaudie par les Ivoiriens, qui est soutenue également. Vous savez que les Ivoiriens soutiennent les initiatives qu'ils estiment, qu'ils trouvent pertinentes, autant que tout ce qui peut être un petit peu plus loufoque ou drôle. L'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont derrière vous. Quand il faut porter une initiative, mais ils la portent. Mais c'est également les premiers à vous tirer dans les pattes si vous faites quelque chose qu'ils jugent maladroit. Et donc, c'est ce qui s'est passé parce que un client de ce resto s'est fait livrer, a commandé un repas. Et apparemment, il n'était pas satisfait parce qu'il aurait commandé du chef Jane et ce qu'il a reçu, mais il estime que c'est un riz, comment on dit, riz gras, riz gras ou riz gras, peu importe comment vous l'appelez selon le pays.
Il a fait une photo avec une publication, estimant que c'était pas normal, alors c'était sur un ton un peu ironique, de se retrouver avec ce genre d'assiette. Et puis c'est vrai que le repas n'était pas forcément super bien présenté. Ce que moi j'ai quand même estimé logique en termes de dressage ou de présentation, pour dire les choses simplement. Un repas qui est livré ne peut pas arriver en super bon état au niveau de la présentation, parce qu'il y a les secousses et tout le reste. Ça, c'est même pas le plus important. C'est la nature du produit qui a fait débat. Les gens ont estimé, pour certains, puisqu'il y a toujours deux clans quand ce genre de choses arrive, qu'il y a des polémiques, quand on a estimé que oui, c'était une arnaque, que cette entreprise escroque les gens, que c'est pas sérieux, et d'autres ont pris parti. Bref, les choses se sont gâtées quand la promotrice du restaurant, très connue sur les réseaux sociaux, elle a été décorée à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire, elle est applaudie pour son travail et tout ça, elle a pris la parole et elle était très en colère. Donc dans une vidéo, elle s'est lâchée à fond et elle répondait à cet internaute-là en lui disant, je paraphrase, mais dans une certaine mesure c'était ses mots, écoute, va ouvrir un restaurant toi même si tu n'es pas d'accord. Okay, si ça ne te plaît pas, j'en ai marre des critiques, etc. Elle était excédée. Lorsqu'on regarde la vidéo qu'elle a publiée sur les réseaux sociaux, avec un peu de recul, on comprend qu'en fait, cet événement-là n'est que la goutte d'eau qui a débordé le vase. Elle devait déjà avoir un trop-plein. Parce que je ne pense pas que uniquement pour cette réaction, elle aurait pu rentrer dans une colère pareille. Donc il y avait certainement un trop-plein qui existait déjà, parce qu'elle est la cible de plusieurs critiques. Mais ça, c'est ce que vous devez déjà comprendre. Règle numéro 1, le succès apporte l'animosité. Peu de gens le comprennent. Si vous souhaitez avoir du succès, vous devez comprendre que vous serez quelqu'un de critiqué et de combattu. Parce qu'il y aura peut-être même 90% de gens qui vous aiment, ça c'est si vous avez beaucoup de chance. Mais les 10% qui ne vous aiment pas, là, même s'ils ne sont que 10%, ils vont vous emmerder. Vous ne pouvez pas être exposé et refuser d'être la cible de critiques et d'attaques. Ça n'existe pas. Vous devez apprendre à travailler là-dessus, à vivre avec, à battre un certain nombre de choses en brèche. Rien que sur une vidéo YouTube ou sur un post, un commentaire sur les réseaux sociaux, regardez comment vous pouvez vous faire lyncher. Ça m'arrive souvent. Parce que les gens ne partagent pas votre avis. Mais comme les gens n'ont plus l'éducation nécessaire aujourd'hui pour s'exprimer avec courtoisie, même dans la différence et la divergence d'opinion, on se retrouve avec des situations qui peuvent s'enflammer rapidement. Vous ne devez pas oublier que votre entreprise, c'est vous. Ce que vous faites de bien, rejaillit sur l'entreprise. Ce que vous faites de mal, rejaillit sur l'entreprise. Je parle de tout ce que vous pouvez faire publiquement. Parce que les gens vont lier ça à vous, votre entreprise. Quand on dit Facebook, tout le monde pense à Mark Zuckerberg. Quand vous dites Alibaba, tout le monde pense à Jack Ma. Si vous dites UBA, tout le monde pense à Tony Elumelu. Si vous dites Dangote, rien que le nom fait que vous pensez à qui vous savez. Ce n'est pas possible d'avoir une entreprise qui a du succès et d'aller s'enfermer. Si vous êtes un investisseur, c'est autre chose. Vous êtes un actionnaire, par exemple, et vous n'êtes pas le créateur de l'entreprise. Ou alors, vous êtes même peut-être le créateur de l'entreprise, mais vous n'êtes pas l'opérationnel, et dès le départ, vous avez embauché des gens. Si je prends des très grands groupes, lorsque vous avez un groupe bancaire, okay, vous prenez par exemple NTIA, encore que NTIA, on associe directement à son fondateur, parce qu'il a été lui-même à l'opérationnel, bon, aux avant-postes. Mais si vous prenez une grande assurance, même encore un groupe bancaire, comme je disais, et qu'il y a plusieurs associés qui se sont mis ensemble, qui ont monté une boîte de 500 millions, 1 milliard, 2 milliards de capital, donc un énorme machin, on va aller recruter peut-être un directeur général qui va être un manager capé, qui peut assumer la fonction, mais ce n'est pas le fondateur. Dans ce cas-là, il n'est pas forcément exposé, autant que quelqu'un qui crée quelque chose et qui est aux avant-postes. Vous prenez Elumelu, comme je disais, il l'a créé lui-même. Monsieur Djagou, c'est pareil pour NCA. Il a créé ce groupe, il a été à la tête du groupe, il a tiré. Dans ces cas-là, même si vous avez une petite entreprise, c'est pareil. Si vous vendez dans votre quartier des chaussures et que votre boutique devient un peu célèbre, les gens diront, mais c'est la boutique de tel. Donc c'est bien quand vous recevez les lauriers, quand il y a un prix, quand les gens vous applaudissent, etc. Quand c'est pas bien, vous prenez des coups aussi. Moi, lorsque je gérais l'entreprise qui produisait les snacks d'Aélian, qui était extrêmement populaire, puisque j'ai créé, et qu'on a eu de la visibilité à l'international avec des grosses chaînes, donc Canal+, BBC, tout ça, des chaînes africaines, panafricaines, mais c'était génial, parce que
ça a eu un impact sur l'entreprise et sur moi aussi pour mes autres business. Mais lorsque je me prenais des revers, c'était moins agréable. Mais j'apprenais à gérer ça. Lorsqu'un journal qui a été payé par des pseudo-concurrents qui arrivent, on a balayé après, qui viennent pour nous copier complètement, et que ce journal payé sort un papier avec moi à la une, avec des allégations mensongères et diffamatoires. Vous pensez que ça me fait plaisir? Absolument pas. J'étais pas content, mais j'ai géré ça sans aller faire de scandale sur les réseaux sociaux. J'ai fait un post, j'ai expliqué certaines choses parce qu'il faut apprendre à gérer la communication de crise. En temps de crise, on ne se tait pas forcément. Tout dépend des situations. Parfois, on se tait d'abord, on réagit après. Ça dépend. Il n'y a pas de règle, 100%. Mais on n'agit pas sous le coup de l'impulsion. C'est surtout ça. Parce que cette dame, malheureusement, elle a agi sous le coup de l'impulsion et ça s'est un peu retourné contre elle. Ça va passer, hein. Évidemment. C'est une chaîne qui fait un travail formidable, cette chaîne de restauration. Donc, ça ne va pas arrêter leur ascension. Mais c'est un bad buzz dont elle aurait pu se passer, dont la marque aurait pu se passer. Parce que les gens ont commencé à critiquer l'entreprise pour le repas, mais ensuite ils sont passés à l'entrepreneur. Ils ont commencé à la critiquer elle-même. Et on a commencé à lire des commentaires du genre « Oui, dès que les gens commencent à avoir un peu d'argent, oui, dès que les gens deviennent célèbres, oui, c'est nous qui vous faisons et pourtant, etc. etc. » Donc il ne faut pas créer de ressentis négatifs, trop de ressentis négatifs au niveau de la clientèle. Parce que, quel que soit le niveau de succès, ce sont les consommateurs qui font une marque. Et la réputation, le capital réputationnel, c'est quelque chose de précieux, de très, très, très précieux, qu'il faut préserver. Je voulais parler de cette histoire pour que vous compreniez que vous allez être exposé, si vous ne l'êtes pas encore. Vous ne pouvez pas vouloir vous cacher en étant à la tête d'une entreprise que vous voulez florissante. Si elle progresse, vous allez être exposé. Vous avez ensuite le choix, bien sûr, d'être quelqu'un, même en état exposé, de discret ou de pas discret. Moi, je connais des gens, par exemple, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais ils sont dans des business qui ne nécessitent pas qu'ils soient sur les réseaux sociaux. C'est différent. Ils sont dans les marchés publics, ceci, cela. Mais ce qu'ils font dans la vie courante, même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, influence leur entreprise aussi. Parce que dans certains réseaux, ils sont connus. Donc, que ce soit un réseau social ou un réseau, on va dire physique, c'est pareil. Vous devez apprendre à contrôler votre image. Vous devez définir votre niveau d'exposition. C'est-à-dire, vous êtes connu, mais est-ce que vous voulez être partout? Ou est-ce que vous ne voulez pas être partout? Moi, il y a eu des phases où j'étais très engagé dans la vie sociale. Il y a eu des moments où j'ai décidé d'être en retrait parce que tu es déjà connu dans une certaine mesure. Est-ce que ça vaut la peine de t'exposer tout le temps en étant, par exemple, à tous les after-work, à tous les événements? Ça dépend de chacun, ça dépend de ton business, ça dépend de ton business model, ça dépend de ton positionnement, ça dépend de beaucoup de choses. Et donc, votre branding doit être travaillé. C'est une question de branding. Est-ce que le branding personnel, vous le travaillez? Cette entreprise dont je parle, elle a un branding corporate. L'entreprise a une image, un branding. Est-ce que la promotrice elle-même a un branding? Je ne sais pas. C'est une question, je m'interroge. Vous devez avoir votre branding. Le branding, c'est pas seulement qu'est-ce que je porte, c'est également où je vais, c'est comment je parle, c'est comment je réagis dans telle situation. Et si vous n'avez pas de branding, eh ben, faites-vous accompagner par un spécialiste. Vous pouvez booker par exemple une séance de coaching avec moi pour commencer à travailler sur des éléments de branding tout doucement parce qu'on ne fait pas ça en une séance. Et les séances de coaching que j'offre online, c'est des séances d'1 heure. Donc, ça peut vous permettre déjà de déblayer le terrain. Ça peut être une série de séances que l'on met en place pour pouvoir vous accompagner. Mais il est indispensable que vous ayez un branding. Tant que vous n'avez pas de branding, vous allez commettre des erreurs personnelles qui peuvent impacter l'entreprise. Donc, c'est deux entités différentes. Il y a vous et l'entreprise, mais les deux interfèrent. Donc, vous devez travailler à minimiser les risques. D'accord ? En mettant votre personnalité, vous-même, au cœur d'une stratégie de branding puissante. C'est la seule option. Ayez une stratégie de branding pour vous-même. Et ça doit être cohérent également avec votre entreprise, en tout cas l'entreprise phare que l'on vous connaît. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous pensez qu'un entrepreneur qui est excédé a le droit de l'exprimer d'une certaine manière? Est-ce que vous estimez ça légitime ou vous estimez que c'est un faux pas? Moi, j'estime que c'est un faux pas. Nous avons tous le droit aux erreurs. Mais justement, on doit s'inspirer des erreurs des autres pour ne pas les commettre. C'est à ça que ça sert l'observation. Et l'entrepreneur, je le répète souvent sur cette chaîne, une de ses premières qualités, c'est l'observation. Il observe pour voir les problèmes et donc les opportunités qu'il y a
mais on doit aussi savoir observer ce qui se passe chez les autres pour prendre les bonnes pratiques et les répliquer, et puis éviter de faire ce qui est négatif que les autres font. Voilà, donc donnez-moi votre avis en commentaire et n'hésitez pas à partager quelques astuces si vous en avez pour le branding. Le branding, si c'est un sujet qui vous intéresse, je ferai d'autres vidéos plus détaillées sur la question du branding des entrepreneurs, de l'entrepreneur. Ce sont des éléments qu'on va aborder dans notre formation, dans notre bootcamp dont je vous ai parlé. Mais je pourrais faire quelques vidéos là-dessus également. N'hésitez pas à mettre le branding de l'entrepreneur m'intéresse. Et si vous mettez ça en commentaire, qu'il y a plusieurs demandes, et ben on se penchera sur la question. Voilà. Courage à cette dame et à son équipe. Courage à tous les entrepreneurs. Et surtout, faites gaffe. On doit poser le pas avec précaution. Il faut faire attention. Sinon, c'est backfire. Ça revient bam, 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 bam. Ça ne monte pas. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mettez un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous. Et prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Très bon, osons créer, c'est l'Europe.